Tiens mon Ferniaud, tu vas garder la main avec ta galette parce que je crois qu'aujourd'hui, recette... qu'est-ce que c'est beau les produits que tu as devant toi avec ton chef. La galette en question s'appelle une boina. Si... C'est le grand béret d'apparat, si tu veux. Voilà. Et j'ai à côté de moi un garçon de rouge et blanc vêtu parce que lui, il est plutôt pour le BO. Mais c'est pas grave, on l'aime bien quand même. C'est Xavier Isabal qui est avec nous aujourd'hui pour cuisiner du cochon. Xavier. Il te manquait du rouge quand même. Ah, c'est gentil. Alors, t'as la Saïta pour faire les fêtes de Bayonne. Voilà, mais tu crois qu'elle fera le tour de ma taille? On verra. C'est bien. À voir tout de suite. C'est bien, Vincent. Merci, je te remercie, Xavier. C'est bien. Ah, bah bien voilà, sympa. tiens. Voilà. Tu vois, c'est parfait. Bon, la recette, c'est quoi, mon Vincent? La recette du cochon, c'est quoi? Parce que là, je vois une poitrine confite. Ça me plaît bien, déjà, ça. Voilà. Alors... faut la baisser un petit peu. Voilà. Alors on a une poitrine confite. Alors vous pouvez utiliser une poitrine, soit une poitrine de porc Bayona, soit du sud-ouest. Ça c'est un porc fermier du sud-ouest. Ah super. Et on l'a confit 5-6 heures. Avec des aromates? Tout à fait. On a fermé ça dans une cocotte luttée. Voilà, une cocotte fermée. Voilà, une cocotte luttée avec une pâte morte. C'est une pâte à base d'eau, de farine et du sel. Et on a mis un petit peu de céleri, carottes, un bouquet garni, un peu de bouillon de poule. Écoutez, on va faire ça, les amis. Vous avez raison, chef Xavier, avec Vincent. Vraiment, la recette locale bayonnaise va se faire devant vous en 50 minutes. Une sauce au vin d'ici, une sauce au vin d'Irouléguy. On va en parler. Regardez, la voilà, cette recette. Ça, vous saurez le faire avec les vrais produits bayonnais en 50 minutes grâce à Midi en France. Ça commence à sentir bon, là. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais qu'est-ce que vous en pensez, les Bayonnais? Ça sent bon, hein? Ça sent la préparation, la poitrine fumée, là. Ça monte doucement. Ça nous ravit les papilles et les naseaux. Alors, on a commencé, enfin je dis c'est surtout le chef, c'est surtout Xavier qui a travaillé là. Il a commencé à faire revenir les oignons. Ouais, les petits oignons nouveaux, petits oignons blancs. Alors vous voyez, à feu assez vif pour que ça colore légèrement. Parce que quand l'oignon caramélise, c'est là qu'il va donner tout son meilleur. Oui, il faut mettre du beurre et un petit peu de sucre. Un petit peu de sucre, pour le caramel, justement. Vous savez, il y a des colorants en cuisine dont on sert, qui sont des colorants à base d'oignons juste grillés, quoi. C'était très traditionnel de commencer comme ça. Qu'est-ce que tu mets avec, Xavier? Je mets du panais. Ah, du panais. Voilà. Alors, le panais, c'est une racine qui ressemble un petit peu à la carotte, qui est plus forte en goût que la carotte. Tout à fait. C'est entre la carotte et le céleri, on va dire. Voilà. Et ben, c'est un petit goût de noisette ou de châtaigne, on va dire. Parfaite définition du panais, une espèce de carotte blanche avec le goût de céleri. Et à côté, alors juste des pommes. Voilà, on va faire revenir des pommes. Après, je mettrai des poires, je mettrai des figues, je mettrai tous les fruits et que je ferai. J'ai vu que tu as des coins aussi. Là, tu as un coin. Ah ben ça, c'est le premier coin du jardin. Premier coin du jardin, qui pousse d'ailleurs au coin du jardin. Tout à fait. Et en plus, c'est vrai. Au coin. Au coin du poulailler. Je vais aller au coin direct. Et là, regardez ces petites poires là qui sont juste à côté. Qui, là aussi, du jardin? Tout à fait. Tout, en fait, j'ai un potager de 2000 m². Ah bah dis donc, alors. Un petit potager, tu dis, Xavier. 2000 m², du genre un petit potager, sympa. Alors Xavier, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu as été cueillir là-bas, parce que septembre, c'est vraiment la saison de récolte des mûres. Tout à fait. C'est la pleine saison. T'as été le chercher ce matin? J'ai encore les chaussures toutes mouillées. Génial. Dans mon petit potager. Ce sont ces baies qui vont servir en fait à faire le fond de sauce au vin pour le cochon. Oui. On verra ça tout à l'heure, les amis, non? Ouais, dans quelques minutes. Voilà. On a démarré la garniture aromatique, il n'y a plus qu'à. Allez, cette recette se fait devant vos yeux. Vous l'avez compris, en 50 minutes, vous pourrez faire la même chose, vous à la maison. Et je t'attends l'année prochaine. Allez, pour les fêtes de Bayonne, j'irai jeter la clé sur le balcon, comme l'a fait notre amie Natacha Saint-Pierre. Bah tu vois bien, toi aussi. Puis là, tu as bien les effluves qui arrivent de cette préparation de poitrine. Je vois les fruits là dans la poêle, c'est ça, Xavier, Vincent? Ces petites poires, elles avaient déjà été cuites? Oui. Dans le vin? On appelle ça des peureuils chez nous. Ouais. Elles ont été cuites dans quoi? Dans un petit sirop, un sirop léger. Un petit sirop léger, regardez la petite couleur rosée, c'est joli. Et tu as mis avec ta garniture aromatique les cubes de poitrine déjà confite, il faut le dire. C'est de la poitrine qui a cuit pendant plusieurs heures en cocotte fermée. Oui. Donc vraiment confite dans son jus, quoi. Voilà, si vous n'avez pas une cocotte bien fermée, vous mettez un peu de papier d'aluminium, ça étanchifie. Et à basse température longtemps, pour que ça soit confit. Alors, les casseroles sont chaudes et tu vas préparer, en fait la sauce qui est à base de vin et de baies sauvages. Tout à fait. Regardez, alors vous allez voir, ça va chanter gentiment, ça chauffe doucement. Là, ce sont des mûres que tu as cueillis ce matin. Et dedans, qu'est-ce que tu mets? On va mettre un peu de vin Irouléguy. Ah oui, dis donc, un peu de tes petites bouteilles. Voilà. Ah oui, petite bouteille au Pays Basque quand même.
Mais grosse soif. Voilà. Et qu'est-ce que tu rajoutes? On va rajouter du cassis, mais on va attendre un tout petit peu que ça réduise. Alors, le cassis, ça donne de la couleur et un peu de moelleux. Voilà. Mais tu peux mettre de la liqueur de mur. Alors, pour le coup. Tout à fait. Alors ça, c'est de la liqueur de mur. J'ai marqué cassis. T'as marqué cassis, c'était un piège. Oui, j'ai pas voulu que tu la boives. D'accord. C'est bien. Parce que les Bayonnais adorent la liqueur de cassis, alors je me suis méfié. Et ça, alors, ces framboises, elles viennent du jardin aussi? Oui, oui, oui. C'est les framboises remontantes là, de septembre, qui ont vraiment de l'arôme, hein, c'est merveilleux. Ça, si vous avez un petit jardin, mettez des baies, hein, mettez du cassis, mettez des groseilles, mettez des framboises, ça viendra agrémenter votre cuisine et votre pâtisserie maison de façon merveilleuse, ça apporte de la fraîcheur, de l'acidité. Un peu de romarin, un peu d'herbe. Un tout petit peu. Voilà, regardez, ce cochon comme il va bien. Comme il se sent bien, il est voilà. comme dans une baignoire là. Il se détend. Il est à la maison. Il se détend, il est à la maison, il est tranquille, il est au chaud. Il est bien et tout à l'heure, j'espère que ça va pas mettre trop longtemps parce que moi je goûte très bien là, ça y est, ça me monte dans le nez et ça me déclenche une tout salivation. le monde ici, hein, tous les Bayonnais, je peux Vous dire que l'odeur salivez est les bonne. Bayonnais ou pas? Ah bah oui. Ouais, ils font comme ça. Ouais. On salive, ouais. On va le goûter la recette, hein, on va la goûter, il n'y a pas de souci. Ouais. Bon, Vincent, on te retrouve dans un petit instant avec Absolument. Xavier pour cette recette, là, 50 minutes devant vos yeux. Voyons voir un petit peu comment ça s'est passé. Oh là là, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire sur ton cochon. Ça là. se passe bien. Qu'est-ce que tu mets, Xavier? Un miel au piment d'Espelette. Un miel au piment d'Espelette, ça c'est bien pour bien glacer la couenne du cochon. Alors, je suis content que Nathalie ait parlé de prix, parce que nous aussi on va parler de prix. C'est pas cher, c'est méga pas cher la poitrine de porc, c'est entre 5 et 7 euros le kilo. Donc un repas, voilà, pas cher. Bah là. ouais, Comment super, tu as fait cette super préparation? Montre-nous, Vincent. Il a bien travaillé, Xavier. On a commencé par cueillir les baies ce matin, les petites mûres. Mais là, on a fait revenir dans un peu de beurre le panais et les oignons jusqu'à les colorer, les petits oignons nouveaux. Et puis on a fait la même chose avec les pommes du jardin, des figues, des petites poires. Et hop, carrément, on met à déglacer ce porc qui était déjà cuit, déjà confit. On fait une petite sauce au mûr et au vin d'Irouléguy avec un peu de vinaigre balsamique et de fond de veau si on a. Mais on peut garder ce côté aussi miroir cassis, là, qui est pas mal. Et hop, voilà. Quand tout a bien revenu, c'est presque de la cuisine de plancha. Eh bien, regardez, ça a pris ce côté caramélisé, fondant, pas cher, parce qu'on a pris les légumes du jardin, les fruits du jardin et de la poitrine de porc confite, qui est quand même un morceau, je dis, super économique. Ça sent bon, mes amis. Allez, dresse donc. Et il faut savoir dresser le cochon. Hein, sinon, il fait un peu ce qu'il veut. Ouais. C'est ça, au fouet. Xavier, À la fourchette. Ah, c'est Regardez, bien. caramélisé comme ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Hein, la poitrine, c'est un morceau merveilleux. On a peur que ce soit un peu gras parfois, notamment dans l'Ibayona. Mais là, le gras a bien fondu. Le grain est bien parti. Il a fondu dans la cocotte. Allez, on l'a à laissé de côté. déguster. À déguster dès maintenant. Merci Xavier, merci Vincent. Merci.